tel qu'on le subit, on a l'impression qu'on est devenu une profession qui est en proie à la technique des calculs, à la technique des normes, à la technique de ce qu'on met dans l'assiette, voilà. Alors qu'on est d'abord et avant tout une profession qui doit s'honorer d'une qualité, d'une ambiance, d'un savoir-faire régional qui met en avant des producteurs, etc. Voilà. Et tout ça sur fond d'une double appellation, hein, d'un côté, enfin d'une seule appellation pour une profession qui est ambivalente, avec d'un côté, encore une fois, une restauration de déjeuner qui à 80% maintenant est une restauration rapide, à 65% le chiffre d'affaires de la restauration en France c'est maintenant le snacking, voilà, il faut pas l'oublier, et de l'autre côté une restauration dont on s'honore avec les étoiles, les reconnaissances en tout genre, et qui elle doit tirer son épingle du jeu en mettant en avant beaucoup plus la qualité de ses produits, son savoir-faire, etc. Comment on peut faire pour changer les choses en fait ? Déjà, pour changer les choses, pour moi, il faut une volonté. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de changer les choses ? J'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a une majorité de gens qui tirent parti du fait que les choses ne soient pas tout à fait claires. Voilà. Que ce soit des professionnels, quand on dit que 70% des professionnels utilisent des produits industriels dont ils se contentent de les mettre au micro-ondes, je pense que la majorité de la profession est donc intéressée au flou artistique et n'a pas trop intérêt à le mettre en avant. Comme ce sont des pourvoyeurs de TVA, de devises et machin, le gouvernement il s'applique aussi au nombre, comme aux électeurs, hein. On va mettre en avant une politique qui sert le plus grand nombre, parce que le plus grand nombre de ces électeurs, donc on est toujours dans un espèce de phénomène politique dans lequel le consommateur est malheureusement le dupe de l'histoire. Maintenant, ce que je dis d'un autre côté, c'est que le consommateur n'est pas si dupe que ça. Quand on paye avec un ticket restaurant dans un snack, on peut pas imaginer qu'on ait des produits frais, de saison, faits par un restaurateur qui paye ses charges sociales, etc., etc. Donc il y a un moment donné, on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et la cuisse de la fermière, hein, la fameuse cuisine au beurre. Je dis que simplement, si on veut aller au restaurant, manger des bons produits avec un vrai savoir-faire, il faut devoir y mettre le prix. Et c'est ce à quoi on va assister, parce que cette profession qui est acculée par les charges, qui va devoir payer l'augmentation de la TVA, l'augmentation du SMIC qui représente dans cette profession plus de 60% des salaires pratiqués, eh bien c'est une profession qui va aussi devoir augmenter ses prix ou alors crever. Et moi je revendique qu'il y ait une transparence à tous les niveaux, y compris dans l'écoute et dans la lecture que fera le consommateur d'une éventuelle augmentation des prix, en disant il y a un moment donné, celui qui n'augmente pas les prix, il va à l'abattoir. Parce qu'encore une fois, un restaurant qui n'augmenterait pas ses prix suite à toutes les augmentations qu'il y a, c'est un restaurateur qui va avoir son bénéfice s'écrouler de 50 à 80%. Et c'est le consommateur qui paiera, parce que de toute façon, ça ne servira à personne quand il y aura le rideau tiré en lieu et place de jolis stores qui arpentent nos traditionnelles brasseries et autres. Voilà.